Yo, c'est Dafaya. Pour Valeur dire, on est en direct de chez Jojo Music pour la conception du morceau Midi dans le ghetto. Mafiosa, Midi dans le ghetto. Je suis de Colmar et je suis parisien. Pourquoi j'ai choisi ce blaze? Parce que pour moi, il faut que tous les morceaux que je fasse, ça sonne, c'est le feu en fait. Et souvent, je faisais écouter des trucs, on me disait ah, c'est le feu, donc... Dis-moi comment on reconnaît tes prods. Parce que déjà, il y a mon petit tag, un petit bruit de zippo au début des titres, que j'ai parfois oublié de mettre au début des morceaux. Et puis sinon, ouais, comment on les reconnaît? Je pense qu'on m'a déjà dit souvent au niveau des drums, il y a une touche, un truc que je fais qui s'entend. Et puis au niveau des mélodies, je pense aussi la manière de jouer, je sais pas. Alors je tourne sur Logic Pro 10. Le premier, c'était FL Studio 4. En fait, j'ai plusieurs univers, on va dire que j'essaie de rester toujours tendance pour suivre le flow un petit peu, mais en essayant de mettre ma touche au niveau mélodie et façon de jouer pour pas que ça ressemble trop à ce qui se fait, mais en restant dans le même, un petit peu sur la vague pour pas se faire trop se démarquer, mais d'une certaine manière si quand même. Les compositeurs que je kiffe, alors les Quinry, j'ai beaucoup aimé Cardiac. Jalil Beat aussi. Et en ce moment, pour moi, le mec de ouf, c'est London on Track. Avec quel artiste t'as déjà bossé? Bustaflex, un ami qui s'appelle Leslie Ja, avec Blacko, avec Cat Cus Gang sur le morceau là, avec Nino qui est sur l'album aussi, avec des artistes allemands comme Case, Prince P, entre autres, et d'autres personnes moins connues. Une anecdote sympa? Ouais, une soirée un peu arrosée, un truc. Moi franchement ça me vient pas comme ça. Si, il en a, mais il veut pas vraiment. Laisse-moi percer un peu plus, après je pourrais sortir des conneries. Comment tu choisis les artistes avec qui tu collabes? Question de feeling, il faut que j'aime ce qu'ils font, il faut que ce soit des gens juste motivés et passionnés je pense. Parce que je suis passionné, je fais tout vraiment de manière avec beaucoup d'amour, donc je pense qu'il faut que ce soit des artistes qui soient vraiment impliqués à fond, qui veulent faire des trucs à fond. Qui t'a impressionné en studio? Busta, ouais, Busta c'est 3 prises, mitraillette et puis c'est fini. Avec qui t'aimerais collaborer? En France, Booba, aux États-Unis, un artiste qui s'appelle Buddy, et Boogie ou Dahoudi aussi. Le son qui t'a ouvert le plus de portes? C'est celui qu'on va présenter aujourd'hui. Et bah, ce son-là, en fait, c'est un son très été, en fait. C'est un délire un peu, je pense pour moi, caribéen à la base. C'est le genre de titre que je fais très très rarement. Du coup, c'est marrant, c'est le morceau qui a pété le plus, mais c'est un délire que je fais vraiment pas souvent du tout, quoi. Je suis parti dans un délire comme ça pour changer un petit peu, et puis bah, finalement, ça a donné un disque d'or, en fait, quoi. Donc, c'est très bien. Bah en fait la prod elle est pas super compliquée ce genre de titre. Je pense qu'il faut surtout avoir des bons presets qui sonnent bien club et été, et après la petite touche qui fait le plus c'est d'avoir des bons accords en fait. Donc là je suis tombé sur ça et puis ça boucle bien. Tous les instruments que j'ai utilisés dans cette prod là ça vient d'Omnisphere, c'est un plug très connu et très wanted parce qu'on peut faire énormément de choses avec. La boucle de base avec le synthé, en fait j'en ai joué un deuxième pour ouvrir un peu plus. Après ça, bah, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu dans la tendance afro et tout, et j'ai mis des percus, des trucs qui sonnaient un peu ethniques en fait, pour que ça fasse estival et puis un peu vacances quoi. Donc, il y a des bons gaz, des percus. Après, ce que j'ai fait pour faire vivre un petit peu le truc, j'ai rajouté la flûte en fait. J'ai joué aussi une ligne de Charlet un petit peu qui rappelle un peu la trappe pour mettre la dynamique. Le kick aussi, c'est un kick que j'utilise en trappe habituellement. Et la basse c'est une sub aussi. Avec une petite disto dedans. Voilà, après il y a un petit pré-refrain. J'ai cuté, j'ai laissé juste la boucle principale. Et après ça part sur le tout ensemble. Avec un layer sur la boucle de base en plus pour gonfler encore plus.
ça fait le morceau. T'as fait quoi quand t'as capté l'impact que ça avait eu? Ah, c'était ouf parce que quand il est sorti, en fait déjà j'ai eu la chance de rencontrer Nino en fait au studio. J'étais avec Code Gang et puis Nino il est venu pour faire une session d'écoute. J'ai fait écouter plusieurs titres et en fait celle-là dès qu'il l'a entendu en fait il a pété un câble quoi. Donc c'était vraiment ouf de voir sa réaction parce qu'il était à côté de moi quand je faisais écouter les titres. J'ai dit grosse prod de ouf machin, donc c'était terrible. C'est là que tu mesures en fait l'envergure de la musique du gars et puis en fait pourquoi il en est là, c'est qu'il est rentré en cabine peut-être 10 minutes après avoir entendu la prod en fait. Je pense que le refrain il l'a plié en peut-être 25 minutes quoi. C'était fluide, il a écouté la prod, il a écrit vite fait, il a enregistré et puis voilà ça a fait le morceau qu'on connaît maintenant. La prod dont je suis le plus fier c'est un morceau qui est pas très connu en fait, qui s'appelle Catch Some Love de mon pote Leslie J en fait. C'est vraiment une compo pour le coup, j'ai joué plein d'instruments différents et je pense que c'est une des prods dont je suis le plus fier, qui est sorti sur l'album de Leslie J qui s'appelle Hate Love. Et c'était quoi la prod la plus dure à faire? Il n'y a pas de prod dure parce que je fais pas des prods qu'on me dit de faire en fait, je fais tout au feeling donc à partir de là en fait il n'y a pas de contrainte vraiment. Si j'aime pas je vais pas forcer pour le faire donc disons que c'est pas difficile. Quel morceau t'envisageais pas? J'envisageais pas? Ouais. Bah celui-là parce que c'est un morceau, je te dis, ces délires là, caribéens, afro et tout, j'en fais, je crois que honnêtement j'en ai fait l'année dernière, même depuis toujours j'en ai peut-être fait 5 ou 6 quoi dans ma vie. Donc celui-là je l'ai fait pour le délire, je pensais pas que ça allait l'amener aussi loin en fait. Voilà, les objectifs que j'ai, c'est de continuer à placer des trucs évidemment pour pouvoir en vivre et puis être meilleur avec le temps. J'aimerais beaucoup développer un artiste et faire grandir un gars et faire profiter de ma petite expérience et puis évoluer avec aussi quelqu'un de chez moi dans 67, 68. Ce sera vraiment très très bien. Un grand merci à leur dire, on est ensemble, on lâcherait un boss, et là, big up.